Et salut à tous, c'est Maxime Galland. Alors je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui c'est un tuto assez rapide en fait. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être de rentrer dans le plugin Waters de manière plus précise. Mais mon objectif c'est vraiment voilà en 3-4 minutes comment est-ce que vous pouvez setup une scène avec cette eau, avec ce petit shader d'eau qui est vraiment nickel en fait, hein. On peut aller sous l'eau et vous voyez qu'il y a un effet en fait underwater. Et on peut facilement, comme ça, hop, venir créer des petites îles, gérer, vous voyez qu'on a vraiment une transparence entre la surface du landscape et les îles qu'on peut positionner, hop, déplacer, etc. Donc c'est l'objectif de cette vidéo. On va voir comment faire ça dans Unreal. Donc là je suis dans une version de Unreal 5.1. Mais sachez que ça peut marcher sur une 4.27 ou sur une 5.0 aussi, ou sur les versions suivantes, hein, je suppose, qui sortiront bien après cette vidéo. La première chose à savoir, c'est que dans Unreal, en fait, vous avez des plugins. Ces plugins, ils sont parfois importés on va dire, d'un constructeur extérieur, mais souvent, en fait, si vous voulez, Unreal, c'est vraiment très très riche comme logiciel. Et il y a un ensemble de modules en fait qui de base sont dans le logiciel, ils sont natifs, mais ils sont pas forcément activés. Parce que quand vous créez un projet, vous n'avez pas besoin de tout avoir en fait, sinon vos projets seraient beaucoup trop lourds. Donc nous, ce qu'on va utiliser en l'occurrence, c'est le plugin Water. Donc vous voyez là, on va aller dans la fenêtre Windows ou Edit Plugins et on va choper Water. Voilà, hop. Et Water, il y en a deux et vous voyez, il y a la petite node expérimentale. Donc c'est parce que c'est toujours en fait en cours de développement et c'est encore. Enfin, faut être honnête, hein, le plugin Waters, des fois il saute un petit peu, il y a des petits bugs, des fois il fait planter une scène. Mais bon, écoutez, pour faire des images, moi dans mon portfolio, je m'en suis servi sur pas mal justement de projets. Hein, hop, je montre un petit peu. Vous voyez là, ces projets-là, c'est vrai qu'on a une eau enfin, sans ce petit plugin d'eau, on n'aurait peut-être pas du tout le même rendu sur la scène. Bref, allons-y. Euh, donc une fois que vous avez activé le plugin, en fait, Unreal va vous demander de restart. Ok, il va vous mettre un message, redémarrer le projet. Donc je vous laisse accepter de redémarrer. Et une fois que vous avez redémarré, il faut que vous puissiez trouver le plugin. Donc moi je vais créer, on va créer une scène de zéro, ok, la même scène mais de zéro. Comme ça vous savez exactement les étapes que j'ai utilisées. Donc vous installez, vous mettez le plugin, vous redémarrez votre machine, vous allez arriver sur une scène, voilà, sur la scène d'ouverture de votre projet. On va ici dans le content browser, on va venir créer un nouveau level. Donc vous pouvez le créer n'importe où dans votre content browser. Pour créer un level dans Unreal, on fait toujours clic droit, level. Donc je vais l'appeler Water Tuto. Hop, Water Tuto. On est parti. Hop, donc là j'ai une scène vide. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a une scène vide? On l'a déjà vu dans d'autres tutos Unreal, c'est que là on va se poser un petit environnement lumineux. Donc je vais aller dans Window, Environnement Light Mixer, ici, et je vais faire Skylight, Atmospheric Light, Sky Atmosphere, Volumetric Cloud et Height Fog. Donc là j'ai une ambiance, hein, si on regarde, j'ai une ambiance avec des nuages et tout. Et avec la touche CTRL L, je peux un peu bouger tout ça. Ça, c'est vraiment les choses de base. Maintenant, faisons notre sol avec notre eau. Donc, la première chose à faire, c'est de créer un landscape. Parce que le plugin Water, c'est un plugin qui utilise justement la mécanique de terrain dans Unreal. Donc, on va cliquer ici sur Landscape. C'est assez important de bien penser à cocher cette case Enable Edit Layers. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas combiner votre landscape avec le plugin Waters. Pour ceux qui connaissent, c'est la même chose que le plugin Landmass pour les terrains. Donc il faut bien cocher ici Enable Edit Layers. Et après, vous choisissez une grille. Donc vous voyez, la grille ici, c'est la taille que va avoir votre terrain. Moi, j'aime bien quand je fais des trucs avec de l'eau, avoir une ligne d'horizon qui est le plus plat possible. Donc je fais un fill world. Donc fill world, ça crée juste un terrain assez suffisamment grand. Hop, on fait create. On met pas de matériaux, vous voyez, je le laisse blanc, le matériau pour l'instant. On va importer. Hop, ça peut prendre un petit temps à computer, notamment quand le terrain est très gros. On y est presque. Donc là, au niveau des tailles, c'est vrai qu'il faut faire attention un peu à la machine que vous utilisez. Vous voyez que c'est assez grand avec la profondeur atmosphérique, on voit pas le bout de la scène. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va rebasculer en mode sélection.
on va passer en mode sélection. Ça peut des fois, quand vous avez un trop gros terrain, ça peut un peu vous ralentir la machine. C'est peut-être pas très malin de ma part de le faire aussi grand. Je vais peut-être crash. Donc on va faire un petit save all quand même. Et pour trouver notre petit panneau Waters, on va aller ici dans Window, Place Actor. Et donc, alors ce menu-là, il était un peu natif quand il était complètement natif quand vous étiez dans l'interface de Unreal 4. Dans Unreal 5, il faut vraiment aller le chercher ici, Windows, Place Actor. Ça vous ouvre ce menu sur la gauche et là-dedans, vous tapez Water. Vous allez vous retrouver avec plusieurs composants, le body océan, le body island et le body lake, etc. Nous, on va utiliser body océan et body island. Donc, il faut juste prendre le water body océan et il faut le dropper sur votre terrain, comme ça. Hop, on va le faire. On va voir si ça fonctionne. Donc là, il est en train, vous voyez, de computer le landscape editor waiting for landscape texture tout fait. Et j'ai crash. C'est magnifique, mesdames et messieurs, un crash aussi beau dans un tuto. Quand on vous disait, en fait, bah, écoutez, vous savez quoi, je refais même pas le montage. C'est-à-dire que c'est pour vous montrer que c'est expérimental et qu'effectivement, des fois, ça va crasher. Alors là, la cause du crash, en fait, j'aime bien laisser mes crashs parce que moi, on peut comprendre pourquoi j'ai crash. Je pense sincèrement que c'est parce que mon terrain avait une trop grosse. Il avait clairement une trop grosse taille. Donc on va juste refaire Water 01, hop. Et je pense que la machine a juste pas supporté avec le plugin. Donc là on va créer un terrain un peu moins gourmand. On va faire Create, hop. On va refaire la lumière. On laisse les crashs, c'est très bien de laisser les crashs dans les tutos. Faut laisser les erreurs parce qu'après les erreurs on en a tout le temps. On retape Water, hop ici. Body océan. Et là, c'est magnifique, ça marche. Donc, alors vous voyez des petits artefacts noirs, vous inquiétez pas, rien de bien grave. Donc là, quand vous arrivez là-dessus, la première chose en fait qu'il faut un peu comprendre, c'est que tout ce qui concerne la manipulation du terrain maintenant va passer par les gizmos du Water Plugin. Donc par exemple, si vous cliquez sur Water Body Océan, en fait, ce qu'on observe, c'est que Water Body Océan, il est défini par ici un ensemble de petites courbes. Et donc ces petites courbes, vous pouvez cliquer dessus, hop, et vous voyez que je peux étendre la zone de terrain. D'accord? Donc on peut aussi, si on le souhaite, faire clic droit et faire Add Spline Point. Donc vous voyez que maintenant j'ai une forme un peu plus de croissant ici. Donc ça, vous pouvez le faire un peu à la volée, vous ajoutez autant un peu de points que vous voulez. On peut aussi gérer les vagues, parce que là vous voyez que les vagues sont un peu curieuses. Alors oui, c'est logique, quand on arrive au bord du littoral, on a souvent une mer un peu plus... on va dire des différences de vagues plus énormes, parce que en fait c'est parce que le fond remonte, donc il y a moins de profondeur. Donc ça, vous pouvez avoir un contrôle dessus. En fait, vous allez cliquer ici sur votre Water Body Océan. Et quand on va descendre un petit peu dans les paramètres, vous allez avoir plusieurs choses. Alors on va pas tous les faire, hein, mais globalement, vous avez les curve settings ici, qui permettent de gérer en fait la rampe un petit peu de lissage. Vous voyez, c'est à quel point. Vous voyez, quand je le modifie, ça change en fait un peu la frontière du body océan. Mais surtout, ce qui est super, c'est qu'ici vous avez les waves. Vous avez un profil de wave. Donc vous pouvez déjà modifier ce qu'on appelle la wave attenuation water depth. Donc là, vous voyez qu'elle est très élevée. Si je la mets à 10 par exemple, on a une eau qui serait plus proche par exemple d'un lac ou quelque chose comme ça. Vous voyez que là l'eau est très calme. Moi je m'en sers, enfin honnêtement, je trouve que c'est pas trop mal, hein. Bon, il n'y a pas de vagues c'est sûr, mais là ça rend pas, ça rend assez bien. Et après surtout là vous avez un petit paramètre, un petit composant qui s'appelle Wave Sources. Vous mettez un petit Gartner, donc vous voyez là je change le wave source, hein. On était à water wave à cette référence, là je suis passé en Gartner water wave. En fait ça, ce que ça change, c'est que ça vous donne accès, avant ce n'était pas le cas, à ce petit menu avec les defaults, les wavelengths, l'amplitude, les directions, les stepness, etc. Donc par exemple si vous mettez une amplitude minimum de 80, bah, vous voyez que les vagues en fait sont plus amples, hein, tout simplement. Si je mets 150, on va faire n'importe quoi, comme ça on peut voir un peu ce qui se passe. Oui, là j'ai fait n'importe quoi, donc j'ai ce truc là. Donc alors on n'oublie jamais la petite cloche pour l'utiliser par défaut. Voilà. Donc en fait ici c'est vraiment à vous je vous laisse bidouiller, je vais pas trop le faire sur le tuto, mais vous pouvez ici prendre les réglettes et essayer d'arranger un petit peu la forme que va avoir l'eau dans votre scène. Bon, le dernier point, parce que ça reste un tuto rapide d'introduction à Water,
Mais c'est les body islands qui sont vraiment, vraiment importants. Donc là, je vais en poser un. Vous voyez que ça me fait cette sorte de forme un peu abrupte là on peut monter d'ailleurs. Hein. Vous voyez, je peux un peu l'extruder vers le haut. On peut aussi la mettre sous l'eau ici. En fait, ça vous sert à, même si je superpose, je vais en superposer deux pour qu'on voit ce qui se passe. Hop. Vous voyez, ils se blendent entre eux, ces éléments-là. Donc ça, en gros, ça va vous permettre, quand vous allez ici dans les curves ramp, je vais mettre une rampe volontairement qui est assez élevée. Ça vous permet comme ça de gérer un petit peu le relief sous-marin, d'accord? Donc ça, vous en avez besoin parce que comme vous pouvez, là, on va toujours manipuler le terrain avec ces outils-là. Vous devez créer des body island. On peut, comme sur l'île principale, hein, on peut parfaitement faire clic droit, add spline point et comme ça un petit peu, vous voyez, faire une forme un peu différente. Voilà. Moi j'aime bien les croissants apparemment. C'est parce que c'est le matin quand je recorde. C'est super, je fais des blagues maintenant dans les tutos. Mais donc du coup, on a ça, et puis on peut le modifier. On peut aussi venir directement là, si vous double-cliquez ici, vous pouvez ouvrir la courbe. Et là, vous voyez que la courbe, en fait, elle est super abrupte. On va la lisser un petit peu. On va voir. Hop là. On va, pour un peu adoucir la pente. Ok. En fait, ça va changer la manière dont la pente va se comporter. D'accord? Donc, c'est à vous un petit peu de jouer avec ça. Là, je pense que vous avez une petite base. Et on aura l'occasion, de toute façon, hein, de faire d'autres vidéos ou d'autres tutos dessus. Donc, c'est important. On drop le body océan. Et ensuite, on construit avec des islands. Tout ce qui va être body lake, c'est quand vous voulez faire, par exemple, des mers intérieures. Vous avez votre île principale. Là, vous voyez, si je fais un body lake, en fait, ça va creuser l'intérieur de l'île, enfin de l'île principale là, pour venir mettre de l'eau. Et là c'est pareil, il faut retoucher l'amplitude, etc. de l'eau en question. Donc faut pas hésiter à manipuler tout ça. N'hésitez pas à réagir en commentaire et puis on se voit bientôt pour la suite. À plus tard.